notre article à la Pérec. On est maintenant à la page Kavav, Piska, Bet, Gimel. Rak mitorkar. Moi, c'est mitorkar, s'appuyant sur la compréhension de la véritable définition du nationalisme d'Israël, qui est dans son essence même universelle. Rak mitorkar, Itiacher, Vitiacher, Vichoussé, la politique à Ovi, à la politica clalit. C'est comme ça qu'on peut établir, disons, une véritable relation politique contre présent envers la politique internationale, VRK Enoshi Velomi, chez l'antisémitisme et la méditerranée, et essayer de comprendre et de solutionner même l'antisémitisme national arabe. Et c'est comme ça qu'il arrivera finalement à être annulé. Comment solutionner l'antisémitisme en définissant quelle est la véritable vocation du nationalisme d'Israël, qui a une envergure universelle. Aujourd'hui, c'est quelque chose de possible d'avoir comme dialogue avec à l'époque des idéotes, mais pas à l'époque des criminels. Il n'y a pas que des criminels. Les criminels, ils mettent le ton essentiel parce qu'ils font la terreur. Il y a aussi des gens normaux. Il y a pas mal d'ailleurs d'imams dans le monde qui sont constamment parlé de ça, qu'il y a une déviation totale de l'islam, qui a été politisée. Et que l'islam n'a jamais parlé de Jérusalem comme centre religieux, etc. Il y en a en Italie, et ils se recoupent la gorge tous les jours, mais il n'a pas peur. Ça, je suis pas sûr. Si, Yesh, mais ils des sûr. C'est peut-être les seuls qui disent la vérité, c'est tout. Non, l'islam a un message problématique, mais le problème est l'islam aussi, quoi. Parce que c'est faux. Mais ils sont conscients du fait qu'Israël appartient au peuple d'Israël. Et non seulement ça, ils devront aider les enfants d'Israël à s'installer. Une fois, le Rav Souda, on lui demandait d'aller à une réunion interreligieuse. Il lui dit, avec les imams, je suis prêt à venir, à une condition. Qu'il me signe noir sur blanc sur un papier. Qu'Israël appartient au peuple d'Israël, comme c'est marqué dans le Coran. Il prétend qu'ils lui ont signé et qu'il maintenait ce papier tout le temps dans sa poche. Oui, mais le problème, dans le Coran, c'est marqué ça. Que ça appartient au peuple d'Israël. Maintenant, le Coran, il dit autre chose. Enfin, c'est très logique. Le Coran dit que Adam Arishon, il était quoi comme religion? Ils vont pas si loin, je crois. Si. Tu les surestimes. Non, ils vont si loin. Ils ne connaissent même pas les dates. Non, il y a d'autres endroits, mais ça, ils le connaissent. Adam Arishon, il était musulman. Il était musulman. Abraham, Ibrahim, il était musulman. Et Abraham, il a mal tourné. Moshe, Moussa, il était musulman. Ça veut dire, mais ça je vous dis, ils étaient musulmans, et en fait, ce qui s'est passé, le judaïsme qu'on connaît aujourd'hui, à un moment, les judaïsmes ont falsifié l'écriture. Et en fait, à la base, c'est le Coran qu'ils ont reçu. Tu l'as lu? Sur le Coran, tu as entendu un anti-arabe. C'est pas un anti-arabe, de 57 imams, et il y en a qui sont calés dans leur truc. Et ils expliquent justement, ils disent, quand on dit que le Coran dit que ça appartient à Israël, mais Israël, c'est les musulmans. C'est les vrais. Et le Rav Souda aussi racontait toujours qu'un jour, il y a des vagabonds arabes qui ont lancé des pierres sur des juifs qui commençaient à s'installer en Israël, et les vieillards du village sont venus les gronder en leur disant, vous ne savez pas que ce sont les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qui doivent venir sur la terre sainte, et au contraire, il ne faut pas les déranger, mais les aider. Il répétait ça maintes fois, le Rav Souda. Vous voyez? C'est un histoire. Moi, je sais pas, pour l'islam, je sais ce que les trucs, c'est la journée qu'ils considèrent comme un pays religieux. La note des Jordaniens, c'est qu'on n'est pas les vrais juifs. C'est ce qu'ils disent toujours. Ils nous racontent les juifs, mais on n'est pas les vrais. C'est ce que prétendent les religieux politisés. On va dire à Amitim. Et Cholot, qu'il n'en reste plus des Amitim. Il y en a quelques-uns. Non, il y en a mais Israël. Donc, on continue. C'était promis de terminer. Donc, c'est comme ça que sera annulé. Aïnouchi le mille aussi, ben tu vois maintenant. Mis à part, évidemment, et ta barbarie ou ta pratique. Ceux qui sont des barbares, qui découvrent d'instinct grossier et sauvage de l'animal qu'il y a dans l'homme, qui contre ces actions, évidemment, notre obligation est de nous protéger, comme tout homme se protège et protège ses biens. C'est-à-dire, je ne veux pas tomber dans une naïveté de croire qu'on peut tout résoudre par des beaux discours. Il y a certaines personnes qui sont des animaux à apparence humaine. Ceux-là, il faut les convaincre avec des obus
et des balles. On continue. Qui est Shifatenu en politique idéaliste. Et ça, c'est l'essentiel. Notre aspiration politique idéale, Shifat Atikva Vemuna Shel Moatenu ou Shel Rabbi Migdolai Noshu Shel Meumatenu. L'aspiration de notre espérance et de notre croix, notre foi, autant de celle de notre peuple, que nombreux parmi l'humanité entière qui n'appartiennent pas à notre peuple, Ligoulatenu Shelema, pour notre délivrance totale, Imelech Biofio Vermon al Mishpato, donc on verra la beauté du roi sur le Messie, et le Beth Amikdash qui se tiendra à sa place, Bigilou Yofat Roar Kotshion Eloi, et alors apparaîtra notre Esprit Saint, Khalila Nakrid Vatspin, en aucun cas nous devrions essayer de camoufler et de cacher cette dimension. Milevan Mashiach Rosh Pisgat Idéoliten Loumit Apnimit. C'est mis à part le fait que c'est la finalité de toutes les finalités de notre nationalisme, la plus intérieure, la plus profonde. Ari Géouler, on faut se mettre d'ailleurs, même si tu essaies de camoufler, hein, tu ne réussiras pas parce que c'est écrit partout. Bessidret Felotenu, dans toutes nos prières, Bedivre Nevienu Vechachamenu, dans tous les écrits de nos prophètes et de nos sages, aussi bien les anciens que les modernes, Votam Gdolei Noshiut Anal, et même les grands penseurs de l'humanité. Aval Dafka Mipene Iyota Rosh Pisga Zu, ou Mipene Iyota Gluya Onfursemet Bechol Advarim Agdoshim Agdolim Ahem, Dafka Mipene Ze, Enena Mimita Al Yushovenu Arti Israeli Kol Pachad Vechashasha Vitnagdut. C'est-à-dire, n'oublions pas quel était le problème. Il y a des hommes de pensée, aussi bien dans le monde rabbin que le monde koffer, prétendaient que le nationalisme pourrait ébranler les valeurs essentielles du judaïsme. C'est la pureté, etc., etc. Donc au contraire, plus on se rattache à la véritable essence de notre nationalisme, ben ça ne met en danger rien de toute notre installation en Eretz Israël, et tout soupçon, et même tout essai de nous contrecarrer. Et la BFR. Mais on était là avec ta sympathie. C'est ça qui peut éveiller la sympathie et l'intérêt le plus profond de tous les partis les plus droites et humaines du nationalisme arabe. Tu vois, il est optimiste, si vous voulez. Du nationalisme arabe. On parle pas des hommes de pensée. Il en reste? Oui. Je sais pas, à son époque, en tout cas, ça existait, s'il le dit. Mais chez la politique laclalite, et aussi dans la politique internationale, universelle. C'est-à-dire, plus on mettra en relief cet aspect, qui est le seul et véritable aspect du nationalisme d'Israël, moins il y aura des facteurs contre notre retour à Tzir. Est-ce que ça veut dire que si maintenant on dit qu'on retourne à Gaza et on va s'installer, c'est ce qu'il dit, pour le bien de l'humanité. alors ça veut dire que les Arabes et le monde entier sera... Et donc ça devrait aussi s'exprimer en fait par une approche humaniste envers ceux qui ne sont pas criminels. Peut-être 5%, 10%, j'en sais rien. Pour l'instant, tant que le Messie n'est pas là et qu'on ne peut pas les envoyer autre part, si on peut les envoyer autre part, tant mieux. D'ailleurs, c'est ce qu'essaie de faire l'ancien Premier ministre d'Angleterre, pourvu qu'ils réussissent, de bon gré. C'est ce qu'il y a de mieux pour eux, et sans aucun doute mieux que nous. Mais si on ne peut pas le faire, au moins ceux qui restent et qui ne sont pas des criminels après qu'on aura nettoyé le terrain, eh ben, il faut se soucier qu'ils aient une vie normale, confortable, bien installée, etc. On l'a toujours fait. Non, pas là-bas. C'est ça le problème. Ça veut dire quoi, là-bas, on n'y est pas là-bas. Eh ben justement, mais même quand on y était, on était rak al teken. Mais non, mais il y avait une frontière. Non, non. זה היה שלטון צבאי ולא טיפוח ובניית תשתיות. בכלל לא. Le message d'Israël a toujours été qui veut bien prendre en main ses pouilleux. Et personne ne veut les prendre, évidemment. Évidemment que personne ne veut les prendre. Tu as conquis, ils sont là, de fait, tu ne peux pas les expulser, et le Messie n'est pas là encore, la nation n'est pas à même de le comprendre, une grosse partie de la nation n'est pas à même de le comprendre. Donc tu dois avoir une approche humaine et morale. C'est-à-dire, te soucier au moins qu'il y ait des structures normales, scolaires, sanitaires, etc., etc. Il peut s'en soucier lui-même, j'ai pas compris. Ils ne peuvent pas s'autogérer. Parce que dès qu'ils essaient de s'autogérer, c'est les brigands qui arrivent. C'est eux, ça. Comment tu veux qu'on fasse? Et alors?
Tu peux dire la même chose si tu es dans un... Supposons qu'il est dans un quartier dans lequel il y a la mafia. Donc il se débrouille tout seul. Non, mais là c'est pas pareil. de l'ordre. Non, mais il refuse notre autorité. Il faut établir la souveraineté d'Israël. Sans aucun doute. Donc l'halakha. L'halakha, il est interdit que ce soit sous une autre souveraineté que l'État d'Israël. Donc il faut établir la souveraineté de l'État d'Israël. Après, c'est bon, tu l'as fait. C'est des citoyens de l'État d'Israël, ceux qui évidemment n'essayent pas constamment de détruire l'État d'Israël. Si tu as affaire à des gens normaux, qui tout leur souci c'est de faire leur parnassa, de faire grandir leur famille, eh ben il faut avoir une approche humaine, avec de la sympathie et de l'amitié. Aujourd'hui, il y a tellement de cicatrices et de sang et tout que c'est dur à penser et de dire ça. Mais dans une autre situation, dans 10 ans, peut-être. Alors, je vous dis pourquoi ça n'est pas possible, parce qu'il y a quelque chose dans la culture islamique, d'antisémite, mais cette culture... Il n'a rien à envier à Hitler. Mais tout dépend du bourrage de crâne qu'on fait aux gosses. C'est-à-dire, si c'est toi qui maîtrises les systèmes éducatifs, les médias, etc., il n'y aura plus de bourrage de crâne. Donc on va l'enseigner qu'il faut croire en Dieu, qu'il faut bien se comporter, qu'il ne faut pas boire d'alcool, qu'il ne faut pas manger de khazir, parfait. Comme dit le rabbinaire, c'est du judaïsme pour les Arabes. Mamash, c'est du judaïsme pour les Arabes. Mohammed, qui était un peu moins nul que les autres, il a vu qu'est-ce qui peut être dans la lumière éclatante du judaïsme adéquat à ces païens. Il a pris le minimum vital. Ils n'ont pas le droit de vendre d'alcool, ils n'ont pas le droit de toucher une bouteille d'alcool. Une fois tu vas à Rami Lévi, tu vas t'acheter du vin, il te dit tu peux mettre toi sur le truc. C'est fini ça. Non, il y en a. Moi j'ai vu, il y en a qui sont encore religieux, il dit je peux pas le toucher. Ils n'ont pas le droit de toucher. Mais là, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il sait bien à qui il a affaire, il commence à boire une goutte d'alcool, ça devait des fous. Top, on continue. Elle a bien faire. Mais on aurait la sympathie. Ça peut, eh bien, la sympathie, l'intérêt le plus profond de toutes les parties droites et humaines qu'il y a dans le nationalisme arabe et dans la politique internationale. Maintenant, si on pousse encore plus notre optimisme, ceci pourrait faire vague et arriver même à des couches plus basses que ces grands penseurs, etc. Donc, en nous appuyant sur ces deux fondements, s'éclaircit maintenant devant nous la vérité la plus simple. Ceux dont ont tellement la trouille les gens de la gauche aujourd'hui. Il faut en aucun cas déconnecter entre le nationalisme d'Israël et le messianisme parce que c'est exactement la même chose. Le seul problème, c'est que il y a la trouille des termes. Le mot messianisme chez les goïms, c'est quelque chose de fou, quoi. Tu veux dire, le mec, il a perdu toute sa tête, il dit croire au Messie. C'est utopique. C'est de la folie furieuse même. Chez nous, le mot Messie, c'est Meller, c'est quelque chose de tout à fait normal, mais c'est ça le piège de la terminologie. Donc il faut savoir, quand tu parles à un public écarté du judaïsme, tu ne peux pas dire le mot Messie. Il faut traduire la souveraineté d'Israël, le royaume d'Israël. Même le royaume d'Israël, ça fait peur déjà. Donc il faut dire le sens, le contenu du mot sans dire le mot. Parce que le mot, il crée une réticence. Mais en fait, le Rav Assuda, c'est pas chose de la Meshicha. Il s'agit exactement du messianisme. Shei, il est regardé. Le messianisme, en aucun cas, ne vient solutionner notre problème de notre installation en Eretz Israël. Anochachi Kishulatzmo, présent, en tant que tel et rien d'autre. Et là, les Munat HaMashiach, on parle, nous, de la foi du Messie, Meshiach Sidkenu, le Messie de la justice, de la tzadikout, Im kol ha'idalut ha'universalit ha'gedola ha'mechuberet la. C'est ça, le Messie. C'est l'idéal universel qui est profondément lié à lui. Donc, kol ish yashar vidali, tout homme qui est droit et qui est idéaliste. Ben geza vedat, ezeshir, peu importe quelle est sa race, quelle est sa religion, ismach letet yado, se fera un plaisir de venir à notre aide. Ou les saïa lanu bishuvenu beretz kodesh, et de nous aider à nous installer en Terre Sainte. Comme l'a fait par exemple Lord Wingate, qui a été mandaté par l'Empire britannique, pour venir ici et mettre des bâtons dans les roues pour empêcher l'établissement de l'État d'Israël. Et comme c'était quelqu'un de très sérieux, il dit je ne peux pas aborder la question sans l'étudier en profondeur. Donc avant d'arriver ici, il a étudié toute la Bible.
il étudie la Bible, il tombe amoureux de la Bible et du peuple d'Israël. Et il dit maintenant, j'ai un dilemme. D'un côté, le bien de ma nation, britannique, d'un autre côté, le bien de l'humanité entière. Dans ce dilemme, j'opte pour le bien de l'humanité entière, donc j'aide le peuple d'Israël à s'installer. C'était pas facile parce qu'ils étaient très soupçonneux, les Juifs, envers lui, vu qu'il vient des Britanniques qui nous ont cassé les pieds. Il a dû faire énormément d'efforts pour gagner leur confiance. Et finalement, c'est lui qui a entraîné l'armée d'Israël. Donc tu vois que les hommes qui ont une pensée profonde, dès qu'ils comprennent de quoi il s'agit, mais évidemment qu'ils aiment. Le problème, c'est que ce n'est pas médiatisé comme il le faut. Maintenant, pourquoi c'est pas médiatisé comme il le faut? Parce que la quasi-totalité des Juifs ne le comprennent pas. C'est le problème. Une partie infime du peuple d'Israël comprend c'est quoi le messianisme. Il y en a qui ont fait un mysticisme totalement bidon, d'autres qui ont fait un nationalisme fasciste. S'ils comprenaient que le messianisme, c'est en fait l'universalisme, c'est l'établissement de la justice, de la bonté, de la noblesse dans l'univers entier, il aurait maîtrisé de cette manière, et donc les nations du monde nous auraient aidés, et constamment aidés, à établir notre État. Et tel que c'est dit tous les jours, ça fait peur. Ça fait très peur, il faut savoir. Nous, on est habitués, parce que quand tu l'entends parler, toi, automatiquement, par association, tu penses à ce que toi, tu comprends dans le messianisme. Mais quand lui, il a une kippa souga du messianisme, il penserait vraiment ça, à un nationaliste fasciste. La plupart, il faut le savoir. C'est couper la tête à tous les Arabes, faire sauter toutes les mosquées, tuer tous les trucs, du monde entier. Et sans parler du côté allumé. Du côté le Mashiach, ce super-héros qui arrive avec sa cape. Voilà. Superman qui s'envole sur un tapis, voilà. Non, et c'est parce que ce qui fait peur. Aujourd'hui, quand ils veulent se moquer de quelqu'un dans la presse israélienne, c'est un spécialiste. C'est un messianiste. Ça n'arrête pas tous les jours, il parle que de ça. Donc, Kolish Yachar Ali Ben Geza Vedat, peu importe sa race, sa religion. Il se marque la tête Yadoïtam. Ce fera un plaisir de mettre sa main avec nous, l'Israël, nous Shuvim Israël, pour nous installer sur notre terre. Shou Reshit, Atralat, Itkolonut, Itkeimuta, Vitgeshuta, Réalité, parce que c'est le tout début de l'établissement de la réalisation réelle, cette fois-ci, et pas un rêve, pas une utopie, de l'universalisme dans ce monde. C'est pas l'ONU qui va établir l'universalisme. Parce qu'il est fondé aussi sur l'addition de peuples qui ne cherchent que leur intérêt personnel. Et qui ne prennent part à cet établissement que pour qu'on vienne à leur secours en cas de problème. Ça veut dire, en fait, c'est exactement la même pensée nationale qui a été élargie en une édition des nationalistes différents. Mais il n'y a pas de pensée universaliste là. Je pense que là-bas, c'est bien que ça. Une association qui a dit comment on s'oppose à Israël. C'est 99% ça, c'est de fait. Ça, c'est de fait. Mais c'est dit, même si c'était pur, même si c'était pas antisémite, il n'y a aucune pensée du bien de l'humanité entière. On a intérêt à faire appartenir. C'est exactement comme les individus qui ont un intérêt pour leur nationalisme. Ils appellent ça un contrat. Est-ce que malheureusement on réussit à faire ici, en Eretz Israël, la gauche, en bourrant le crâne à une grande partie de notre peuple et les faire rétrograder vers l'individualisme. Et vous voyez ce qui s'est passé maintenant avec le 7 octobre. Il y en a pas mal qui disent tout le temps ou phare rosé. Comment on dit en français ou phare rosé? Le contrat a été... Comment tu dis? Rupture de contrat. Rupture de contrat. On a cotisé, vous n'avez pas donné la marchandise. Donc vous êtes obligé maintenant à tout prix, même si l'État doit se taire, on s'en fout de la Khrevat Bitoire. Anitova Khrevat Bitoire. Mais s'ils disent tout le temps, ils n'ont aucune honte de le dire. Mais parce qu'ils sont fondés sur cette pensée individualiste. Ils les ont fait rétrograder individualiste, c'est-à-dire, c'est la mort du sionisme. Le sionisme est totalement fondé sur le collectivisme. Et les premiers sionistes étaient prêts à mourir et enterrer leurs enfants pour le bien de la nation. Non, moi, putain. Qu'est-ce que je reçois de ce sionisme? Heureusement que c'est une toute petite partie. Mais qui est totalement égale à tous les nationalistes du monde entier. Et donc même l'ONU, c'est exactement pareil. Et c'est pour ça qu'il dit Arial Youth. Ce n'est que maintenant que va apparaître le universalisme de manière réelle. Je suis pas sûr que... Par l'établissement de l'État d'Israël, quand on amènera ce qu'il doit être et ce qu'il peut être. Okay. Je suis pas sûr que c'est une toute petite partie. Il y a beaucoup de voix maintenant qui disent qu'il est d'avoir 2 passeports. Non, toute petite partie. Ce qui dit dans les médias, ce qui dit dans les médias, malheureusement, ça n'est pas du tout représenté. Il est d'avoir 2 passeports. On imagine. Israélien. On va savoir si c'est pas ça. Non, c'est une minorité. Je suis pas sûr que c'est une minorité. Non, c'est pas. Parce que les médias sont aux mains de cette minorité jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. La quasi-totalité des médias sont aux mains de cette minorité. Les juifs normaux, c'est les juifs de la périphérie. Et qui sont 80% du peuple. Et qui combattent aujourd'hui, qui donnent leur vie pour le peuple d'Israël en toute joie. Et eux sont déconnectés du iPhone, totalement, parce que c'est interdit. Donc ils se rencontrent toute la journée, et ils tombent amoureux les uns des autres.
Ils sont tous amoureux, ceux qui reviennent, mais quel peuple extraordinaire. Les maîtres. D'un autre côté, on voit aussi dans l'humanité arabe, c'est peut-être aussi un indicateur, aussi l'humanité s'est élevée d'une certaine manière, alors bien sûr pour pécher des erreurs, mais un côté De responsabilité globale. global et universel. Mais c'est aussi pour moi. C'est aussi, mais il y a beaucoup Surtout. de gens des fois qui Bon, sont dans une bonne situation, on va dire individuelle, et beaucoup. Et relote au niveau de l'humanité, mais c'est pas presque, l'organisme. En tout cas, c'est pas l'organisme. En tout cas, ils aimeraient, ça veut dire, ils se trompent, forcément ils n'ont pas le mode d'emploi. Mais on voit, par rapport, on regarde notre génération par rapport aux générations précédentes, et c'est les guerres mondiales, je pense qu'on fait ça. Ils ont vu à quoi ça a mené. Ils ont dit, ouais, pour ce nationalisme puant, on s'entretue, on tue des gens, stop. Alors après, ils ne savent pas, et après ça retourne. Donc c'est pour ça que Dafka, cette pensée-là engendre l'établissement de l'État d'Israël. Parce que ça, la véritable solution, et pas l'ONU. Oui, Ça a engendré la SDN, c'est Israël ça a engendré la SDN, qui a engendré comme seul enfant dans le monde l'État d'Israël et qui est mort tout de suite après. Après, ils ont fait l'ONU, mais ça ne sert à rien, parce que l'État d'Israël, c'est ça la véritable. Ouais, c'est ça l'ONU. Agave, le Rav, comment il s'appelle je vais dire bien là. C'était ça, Scar, il y a 2 jours. Le Rav. Oui. Oh, mince. Le rabbi de Marwani, il s'appelle. Khalfan Cohen. Il parle de l'établissement de l'ONU à Jérusalem, dans son livre. Bet Amishpat Ha'elyon Shel Kol Umot Ha'olam Yeshev Yerushalayim. Il a tellement raison. Maman, ça te paraît utopique à son époque. Il vit dans un trou perdu qui s'appelle Zarzis. Je ne sais même pas si avec de l'électricité, avec une pensée universelle très grandiose. Il était clairvoyant, impressionnant. C'est même surprenant de voir. Le mec, il était Mekoubal, Shafilou Agada, Shafilou Achiametim, Posek à dire, une pensée large, universelle, un langage hébreu comme le Rav Kook. Dans un trou perdu, je ne sais même pas s'il y avait de l'eau et de l'électricité. Un kavod, le kavod qu'il a pour le Rav Kook. Un kavod, un commencé envers le Rav Kook et envers Herzl. Shaliach, Eloki, Zar Sechel, etc. Donc lui, il dit exactement comme ça. Donc, moi, il est chaud, on le tourne d'abord. C'est l'outil réaliste. On continue. Ou les fichar. Mais tout ce qu'Israël a voulu que soit créé, finalement, ils sont retournés, c'est retourné contre l'ONU, comme l'ONU. Pour ce que vous avez dit pour Israël, ça a été finalement, c'est eux qui sont contre l'ONU. Même le truc, le tribunal international de comment ça s'appelle, de Hague, ça a été fait pour la Shoah, pour juger. Et finalement, c'est eux qui veulent nous juger. En fait, tout ce qu'on a voulu faire, c'est que notre nous. Ou les fichar. C'est pourquoi. Kol ma shenevarer yoter v'yoter la'atzmenu. D'abord la'atzmenu, c'est ça l'accent toujours. Si nous on comprend, eux ils comprendront. Comment c'est? Me dit le pasouk. La tête l'aime la halad goyim. Comment ça commence le pasouk? Mince. Quand je vais rencontrer la création du monde, la tête l'aime la halad goyim. Mais dans le psaume de vendredi, de samedi après-midi. C'est ça, tu te rappelles. Voilà, tiens, donne. Dieu a raconté. Comment ça passe? Vas-y. On approche, on est à Chafarit, on c'est est chaud, Moussa, tiède, brûlant. Ici, Koach Maasa Vigid. Voilà. Koach Maasa Vigid Le'amo, la tête l'aime la halad goyim. Dieu a raconté à son peuple sa force, comment il a construit le monde, pour pouvoir leur donner l'héritage des nations. Mais il faut raconter au goyim, pour leur faire comprendre que la terre appartient à Dieu et il la donne à qui il a envie. Il faut que le peuple d'Israël le comprenne. Si le peuple d'Israël le comprend, les autres comprendront. Tant que nous on balbutie, cette phrase, ça veut dire. Ça veut dire quoi cette Koach Maasav, il guide les hameaux, il faut. Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. C'est Dieu qui a créé le monde. Alors, les mi omer les hameaux. La tête la rem la halad goyim. Les hameaux. La tête la misraël la halad goyim. En quoi ça peut convaincre les goyim? Il faut expliquer aux goyim. Mais même eux, j'ai pas compris comment ça. Si tu expliques aux goyim, comme il dit Rashi, Dieu a construit le monde. Au début, il a donné à ce peuple. Après, il a donné à qui bon lui semble. Mais c'est pas ce qui est marqué. Il explique au peuple d'Israël. היה צריך להיות כתוב, כוח מעשיו יגיד לאומות העולם, כדי שיוכל לתת להם נחלת גויים, לעם ישראל. לא, יגיד לעמו. D'abord que le peuple d'Israël comprenne. Si le peuple d'Israël le comprend, alors ils affirmeront ça avec toute assurance, et ça sera convaincant. Mais comme aujourd'hui le sionisme balbutie, parce que lui-même n'est pas convaincu de la légitimité de son retour, c'est pour ça que le goyim élève la tête. Je ne sais pas s'ils sont pas convaincus.
Ah, complètement. Si nous on ne le dit pas, ils risquent pas d'être eux-mêmes convaincus. Non, pas les mêmes, mais non, qui n'est pas Ah convaincu. non, exactement non. Par exemple, Barak, avant qu'il soit aussi salaud même, quand il était encore Ramat Khan, il disait la chose suivante. De la même manière qu'en fin de compte, les Algériens ont réussi à repousser les Français, El Manos, c'est ce qui se passera dans la Judée-Samarie. Parce que la Judée-Samarie appartient aux Arabes. Et nous sommes des envahisseurs. Car au prochain. Donc, Mitocha Yosher à Moussari, il faut rendre ce qui leur appartient. Dans une idée simple, j'essaie de me positionner comme quelqu'un de neutre. Non. Le monde entier parle des 3 grandes religions monothéismes. Non. D'accord ? Et on est la plus ancienne. Non. On a la moitié du globe, c'est les chrétiens. L'autre moitié, c'est les musulmans. Nous, on revendique une terre qui fait la taille de l'île de France, avec tout le passé historique que tout le monde connaît de notre lien avec cette terre-là. On nous appelle les colons. Vous êtes partis de là, et l'autre ils sont installés. Je m'en fous de l'histoire. Ouais, non, de fait, il y a un peuple ici. Donc il n'y a pas d'existence et en plus sur plus, terre. et en plus, même quand vous êtes venus, vous avez fait un génocide. Il y avait 7 peuples qui étaient installés, vous avez assassiné. Donc, et alors, vous, le peuple d'Israël, le peuple de la morale, vous appuyez sur le fait que vous avez conquis par la force de l'arme. Donc, y a pas de place donc la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Vous êtes 3 fois criminel. Donc en fait, il n'y a pas de place pour les juifs sur terre. Tant pis pour eux, c'est leur problème. De toute façon, c'est des spirituels. De toute façon, c'est des spirituels, qui vivent entiers. Dommage. Dommage. Bah, c'est débile, mais c'est comme ça qu'ils pensent. Donc c'est ça le problème. C'est ça le problème. Que le sionisme a parlé tout bas, il dit le Rav Kook. Et c'est ça qui entraîne tous les problèmes. Il faut parler très fort, avec toute assurance. De manière générale, même quand tu vends des cacahuètes, c'est comme ça. Si tu ne parles pas de manière assertive, aucune chance de convaincre. À plus forte raison encore, c'est la vérité absolue. Alors, quand tu l'as dit en chuchotant, en murmurant, et en ayant des complexes de culpabilité, aucune chance de convaincre. Pourquoi ils ne parlent pas sur les Américains aussi? Qui? Bon, parce que eux, c'est des crapauds, mais nous, on est le peuple de Dieu. C'est un problème. C'est comme quand le mec qui te prend entre... Je sais pas, tu n'as pas payé le train tu n'as pas payé le train. Il me quitte pas à la roche, et ça exaspère tous les religieux. Mais ils ont raison. Vu qu'il y a un kippa à la roche, on attend de toi un comportement moral autre. Moi, je suis un salaud, j'ai le droit, mais toi, tu n'as pas le droit. Donc, au sein du peuple d'Israël, c'est comme ça. Et ben, c'est comme ça au sein de l'humanité. Ils attendent du peuple d'Israël un comportement moral plus haut que les leurs. Donc, nous, on est des salauds, on conquit les terres par la force de l'arme, mais pas vous. Vous prétendez être le peuple de Dieu, le peuple de la morale, etc. Parce qu'on est le peuple de Dieu, c'est ça? Non, mais je crois qu'on a... Donc, parce qu'on est le peuple de Dieu, parce qu'on est le peuple de Dieu, justement, ça nous... Alors si tu penses qu'on est vraiment le peuple de Dieu, donc il devrait nous laisser la place ici. Parce qu'on est le peuple de Il Dieu. faut que nous, on se revendique comme peuple de Dieu. Non. C'est le problème. C'est qu'on dans le sionisme laïque, on ne se revendique pas comme le peuple de Dieu. On dit on était là, historiquement parlant, il faut bien qu'on ait un bout de terre, il faut qu'on ait un refuge, on a été assassiné en Europe. Qu'est-ce qu'ils disent, vous les Palestiniens? Mais vous avez des problèmes en Europe, vous avez cassé les pays ici. Mais que les Européens, vous trouvez une solution. Ils ont des problèmes de conscience. Alors ils rapportent ça sur nous, qu'ils vous débrouillent une terre là-bas. C'est ce qu'ils disent tout le temps, les Palestiniens. Et ils ont raison, c'est-à-dire sur cet argument, le contre-argument est totalement normal. C'est pour ça que tout est bidon, mais c'est pour ça qu'il faut savoir que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, du point de vue sécuritaire et dans tous les domaines, c'est par la manière dont on expose notre retour à Sion. C'est ça qui traite là. Ça ne mène à rien, c'est une impasse. Ce qu'on est en train de faire. Ce dialogue-là, aujourd'hui, je ne peux pas arriver avec le dialogue. Si on vient sur le terrain de la raison, vous avez raison, mais nous on vient avec un message différent, qui est, on va revoir les Moussagim, la terre appartient à Dieu, c'est lui qui choisit quelle terre appartient à quelle nation. Ça paraît surréaliste. C'est pas que ça paraît surréaliste, c'est que moi je dis, c'est vrai que ce message, c'est le plus important. C'est le plus important, mais je suis obligé de venir et de dire, même rationnellement, Dieu m'a donné les arguments pour venir dire qu'à tous les niveaux d'existence, je vais t'expliquer pourquoi tu nous appartiens. Parce que, allez, on va dire, on arrive en 48. Vous avez déclaré la guerre. On a gagné. À qui ça appartient maintenant? À nous. La guerre fait les frontières. Et on refait la guerre. On l'a refait. On a regagné. Si c'est les règles du jeu. Attention, on va prendre tout Moyen-Orient. On fera la guerre pour l'éternité. Voilà. Si c'est les règles du jeu. Mais c'est plus une colonisation déjà. Non, c'est une colonisation. On était là, vous êtes venus. Deuxièmement, non, ils étaient pas. Je sais pas, vous étiez là, mais on était tous les deux là. C'est historique. Ils ont réussi à ancrer dans la conscience de l'humanité qui sont là depuis 400 milliards d'années. Mais c'est une plaisanterie. Plaisanterie ou pas? Il y avait des populations. Sachant qu'il y a 6 milliards de clients qui sont prêts à avaler leurs bêtises parce qu'ils sont tous antisémites, ça a marché en tout cas.
la vie, mais bêta, ça marche. Ce qu'on fait quand on Donc il faut arrêter totalement cet argument. Il ne sert à rien. Agav, Alakha Lemaaseh, le frère du grand rabbin d'Israël, Herzog, qui était un politicien brillant et qui était le représentant de l'Israël à l'ONU. Après, il a fait une conclusion de toute son activité politique. Il dit, après 20 ans de travail, je peux vous affirmer que le seul argument qui convainc les gens de l'ONU, et d'ailleurs tous les politiciens du monde, c'est le premier Rachid de la Torah. Vénicité et Koulam. Et le Meredze, un monde d'Imdom. Mais Hachem. Une fois, je vous ai raconté, Hanan Porat, il a obligé le ravinaire à venir rencontrer Shamir. Il ne voulait pas, j'ai pas le temps, il dit, ma mince, alors c'est toi qui m'as envoyé dans cet égout de la politique, une fois que je te demande une aide, tu viens pas à mon secours, t'en vas pas. Il était comme ça, tout endormi, comme s'il était déjà vieux. Il lui fait revenir, ah ben là, ma colazman, t'as me d'abord Peterson. D'abord ça, parle l'éternité, truc. Il dit, lo yavino. Et tout d'un coup, il se lève comme un lion. Qui avec qui? Le ravinaire dit à Shamir, il dit, prends pas toujours de sécurité, parle de l'éternité d'Israël, l'histoire d'Israël, etc. Il dit, ils comprennent pas. Après tout d'un coup, il se lève comme un lion, il dit, ah voilà, l'Irushalayim anim daber netzach. ונראה מי יעז להתנגד. וזה משכנע. אתה מבין? Il ne faut jamais oublier, c'est ça le problème. Qu'on mette כנגדנו אדם עם צלם אלוקים. Et qui a subi, entre guillemets, un lavage de crâne du Tanakh déjà depuis 2000 ans. והם יודעים שעם ישראל צריך לחזור לארץ. Ils ont prétendu que c'est les chrétiens. Maintenant, ils se rendent compte de la supercherie. Il faut dire la vérité, tout simplement. וזה הכי משכנע, זה מה שאומר הרב פה. C'est le seul argument qui est censé nous sortir de la galère. Et on ne peut pas solutionner le problème par la force de l'arme. Ce n'est qu'un plaster. Et il n'y a pas le choix, tu mets un garrot pour ne pas qu'on crève. On va dire le pitaron. Mais ça, on va l'expliquer aujourd'hui. Vous vous rappelez, on avait vu un texte dans le Rav, je ne sais plus où, qui disait que le Rav trouvait ça inapproprié de venir, par exemple, avec une argumentation lors d'un débat toranique pour quelqu'un qui n'a pas la Torah comme référence. Je ne vais pas lui amener mes références, parce que pour lui, ce n'est pas une référence. Donc je ne vais pas amener des mécorotes de chez moi. Là, vous nous dites, il faut leur dire la vérité. Cette vérité divine, à un monde, je ne parle pas des musulmans, à un monde qui aujourd'hui est en phase Kfira. Kfira, c'est pas ce qui se trouve parle-moi laïcité, parle-moi occidental, parle-moi les valeurs universelles. Et qui est en malaise constant. Et qui est en malaise constant de cette Kfira. C'est quoi le un message? Oui, mais d'abord on doit régler ce malaise avant de donner ce message. Non. Si on n'a pas la même référence, ils vont me dire ta vérité, bon, encore en allumé, qu'il a C'est un pitaron. C'est un pitaron de l'école de tout le malaise. להגיד את האמת וזה פרימון. כמו שמלמדים אמונה באמונה ולא בהוכחות שכליות. וזה הטעות של כולם. Tous les séminaires là-dessous, là, ils essaient de prouver avec des preuves scientifiques l'existence de Dieu. לדבר אמונה באמונה. כמו שמלמדים עברית בעברית ולא בתרגום. כי יש אמונה שיש אמונה באדם. וכשאתה מדבר אמונה זה צץ. גם הוא בעולם, יש צלם אלוקים. יש l'impression que הרב... ויש אנשים הוגי דעות גדולים שכמובן מבינים. יש מנהיגים, לפעמים פוליטיים שמבינים. עם כל האנטישמיות שלהם. אבל הם יודעים את האמת. Et donc, tant qu'on baragouine des prétextes, ils sont contents. Ils peuvent écraser tous les prétextes parce qu'aucun argument n'en tient la route. Comment ça colle avec ce que vous avez dit juste avant? Vous avez dit juste avant, par exemple, le messianisme. Aujourd'hui, je dois parler du contenu de ce messianisme sans utiliser le mot. Car le mot, il bafoue la discussion. Alors tu dis, le Seigneur d'Israël, il est universaliste dans son essence. Oui. En voyant comment ça a commencé. Comment je parle de Dieu sans utiliser le mot? Non, Dieu, tu peux le dire. C'est le même Messie qui fait chelou. Regarde du trace. Même sur le dollar, c'est marqué. My God. Le mec, il est en galère. My God. C'est Besséder. Allahu Akbar. À qui a affaire? 1 milliard d'Arabes. Allahu Akbar, il dit toute la journée. C'est Besséder. On continue. Alors d'abord, on doit s'expliquer à nous. Vela olam kulo, et au monde entier, et chiifat la politique israélite. Quelle est l'aspiration de cette politique israélienne? À amitit, la véritable, va'achea mekorim, et ses valeurs les plus originelles. Vetuyesodotea pniim shetunotre, qui sont eux les fondements les plus intérieurs de notre mouvement, de notre naissance.
Le kol machin armikem venavlitem, plus on s'y approfondit, on les met en relief, yoter veyoter, mais malach yenu, dans la vie concrète de tous les jours. Ou bavodat riyatenu, et dans le travail de notre renaissance nationale. Car hatit gaber vitit vachet yoter veyoter akara nechona politika haïsraélite. C'est comme ça qu'elle aura le dessus. Elle sera mise en relief. Shia politika idéalite. Et c'est ça la politique idéale du peuple d'Israël. Qui est l'âme Israël politika tagranit, en aucun cas. On n'a pas une politique de, on va dire contre granit, d'escarmouchage. Il y en a qui sont là que pour se combattre avec les autres et de montrer leur force, etc. On n'est pas là pour ça, l'Islam. Nous ne sommes pas des guerriers. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Oalim. Et par manque de choix, on met les Big Esav et on sort au crave, et on fait ça le plus vite possible pour s'en débarrasser parce qu'on haït la guerre. On est le peuple de la paix. On sait shalom. Mais pas la force. On haït tout ce qui est brutalité. Non, ça va d'ailleurs. Quand il n'y a pas le choix, on le fait. Mais il y a une bonne idée d'être fort. Vadaï, Une bonne idée d'être faible. S'en servir en cas de besoin. Mais tout, il faut toujours faire Be'ava, Bechiba, Belitouf, et rouler. Il n'y a pas le choix, on coupe. Par exemple, le Rav Kook a obligé le Rav Tzviuda d'apprendre l'Ilchot Shrita, Velishchot. Le connaissant comme trop Adil. Qui est Tachlit Gaber. Et Shmuel, qui était quelqu'un de très doux et très délicat, il se rapprocherait gentiment de Melach Hagav, et il lui coupe la tête. Après, il retourne étudier Mesilat Yesharim. Comme un Ménater. Un chirurgien. C'est pas quelqu'un qui est amoureux de sang. Peut-être quelqu'un de très, très délicat, très gentil, mais le mec qui va mourir. Donc, ça dépend où il est. Animit Gaber à la Yetzer, chez la Avatatov, et Manichoter. C'est l'autre Rouna. C'est pour ça que le Rav Tzviuda était virilement contre la Gadna. On prend des gosses de 13 ans, des trucs comme ça, on les envoie faire un exercice contre un séminaire comme ça, pendant une semaine à l'armée. Toutes les écoles font ça. Mais lama. De l'Oteva israélien. S'il arrivera à 18 ans et que le Messie n'est pas encore venu, ben qu'il aille apprendre l'art de la guerre. C'est dur d'appeler ça le mot art, Birlal. Mais entre-temps. Mais entre-temps, il doit développer des conditions physiques. C'est-à-dire qu'il fasse du sport. Voilà, ça veut dire tenir qu'il une doit être arme fort. qui met à mort. Lama. C'est pas notre nature. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Oalim. Les sports de combat arabes. C'est pour se protéger. C'est-à-dire. Oui, mais ça veut dire, l'enfant, on le pousse à faire un roux de sport de combat. Parce qu'il y a des salauds qui peuvent lui casser la tête. Oui, mais c'est bien d'apprendre à encaisser aussi. Hein? C'est bien d'apprendre à encaisser. Non, mamach, Apprendre à encaisser, c'est super. Non, mamach, non. S'ils sont encaissés physiquement, ils sont encaissés. לא, זה טעות. אדם נותן לך סתירה, תן לו שתי סתירות. ככה אתה צריך לחנך את הבן שלך. וזה לא נקרא לא תיקון ולא תיטור. לא תיקון ולא תיטור, c'est les machorat. C'est très éducatif de rendre deux baffes à quelqu'un qui donne une baffe, il comprendra que ça ne vaut pas le coup de donner une baffe. Sans quoi, tu vas développer sur ton fils un complexe d'infériorité et de faiblesse. Donc tu dois lui apprendre que quand on te fout une baffe, tu lui rends deux baffes. Pas parce que tu viens de donner des baffes. Pour qu'il ne récidive plus. Et c'est faux de dire les cabers, ils sont imachaprim, etc. Non, donne-lui deux baffes. Il faut qu'il comprenne. Et quand quelqu'un essaie de toucher, t'as guide l'eau. L'eau naïmni. Aussi, elle va se faire violer après. Des mots très chauds. Donc, Zeken, pour arriver à s'intéresser aux armes et aux chars, etc., faire une idéologie de la ferraille. C'est une idéologie de ferraille, toute cette histoire-là. Mais le côté, moi, je trouve que... Tu arrives à 18 ans, il n'y a pas le choix, tu t'intéresses. Il faut le faire. On s'attrape le nez et on le fait. Mais pas par violence. C'est contraire totalement à tout le mouvement religieux sioniste, que tu le saches. Dans lequel il développe l'amour des armes. Mamash, il se rend compte à la synagogue, il ne parle que de ça. Comme si il y avait Erer Kodesh. Et chacun... Kodesh, la mitzvah, c'est la gaine en Israël, la gaine en Kedushat Israël, la gaine en Kvod Hashem. Et derrière, Kelim Atmeim, elle. Vous savez, dans ce qu'on disait, Milchama, c'est To'eva. C'est mitzvah, c'est To'eva. Er mitzvah, c'est To'eva. Comme donner le guet à sa femme, c'est des mitzvahs, mais c'est To'eva. C'est une catastrophe que tu arrives à la situation que tu donnes le guet. Ben, même quand tu es dans cette catastrophe, il y a un moyen de rester encore Betsevet Imachem, des mitzvahs. On ne dit pas coucou shalom, il y a même dans la situation la plus critique, on reste quand même en contact avec Dieu. Tu n'as pas réussi à impressionner le Motorolam de ta grandeur par ta véritable grandeur, prends les armes. Ça va dire
Imlo, Varou, Kishem Hashem Ikra Alecha, Virou Paneka. Comme ça que ça a dû être. Ta grandeur les aurait intimidés. Il n'y a pas à ce niveau. Et on ne peut pas arrêter, parce que la Géoula a été déclenchée. Et bon, on travaille avec ce qu'il y a, avec les armes. Ah, mais tu ne peux pas tomber amoureux des armes. Achav chez Mitzvah, Zechefza Dekdusha. Tu vois, tu comprends la complexité. Zechefza Dekdusha, il me disait aussi une mitzvah, Bezem Remin Gros Israël, Bezem Mitzilim Etra Israël, Veteret Israël. C'est compliqué à comprendre. Oui, oui, on n'en devient pas fan des armes. On peut pas. Quand ça marche, ces trucs, etc. Ah, mais c'est chaud. Quand j'y arriverai, j'apprendrai. Mais depuis l'âge 0, ils commencent à toucher les armes, les embrasser, ils savent ça, comment que ça marche, etc. On rachète en jouet. Hein? On plein vache. Quand la Torah elle dit, laissons Amalek, pour les 7 peuples, le terre avec le Neshama. Donc c'est les Khatrila, c'est pas le terre, je leur parle ici. Amalek, dit un jour, frère. Non, bien Amalek, les autres peuples qui étaient Tu leur ici. parles d'abord. Non. À part le Rambam qui dit leur parle, tous les autres Rishonim te disent que non. C'est Marloquet Balaramba. Ils te disent que non. Donc c'est les כנראה Khatrila. שאחרים לוקחים את אותו עיקרון של עמלק, בגלל שהם היו עבודה זרה. שצריך כלה וכולי וכולי. Mais l'essentiel, לפי הרמב"ן, כמו שאתה אומר, זה כיבוש הארץ. Et s'ils peuvent partir, ils peuvent partir. Et celle-là est différente. Elle dépasse l'entendement. Celle-là, c'est de la peau. Top, on s'était promis de terminer, ouais. Sinon, on continue. Qui est l'arme Israël politique à granit. C'est pas notre nature du tout de s'accrocher avec les autres régulas. Chez Torah, tu vois comment il a défini? Torah, égoïsmus, kibbutzi, gas. C'est un égoïsme collectif grossier. Yesodotea, quels sont les fondements du nationalisme de tous les autres goïms? Sinat abriot. C'est quoi le mot égoïste, Rav, en hébreu? Enochiut. C'est une traduction, en fait. Ça n'existait pas avant. C'est quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un de... Enochi. Anochi. Lachana, Anochi. Il met son moi au centre de tout. Maintenant, il est égocentrique. C'est là que ça fait égoïsme. C'est-à-dire, il voit tout que de son côté. Maintenant, Yesod de Théa, quels sont les fondements de tous les autres nationalismes? La haine des créatures. Klalit, Chomranit, Shfela. Vechelea, et donc quelles sont ces armes, ces instruments du nationalisme? Totachim, Verovim, Kol Bele Boshrat. Tu vois? Des canons, des mitraillettes, et tout instrument qui vient détruire. Donc évidemment qu'on ne peut pas être amoureux de ces armes. Et selon l'Alacha, on ne devrait pas rentrer une arme à la synagogue. À moins qu'il y ait un matzah shubikor nefesh. Et même si tu es obligé de rentrer, essaie de la couvrir. Qui a tfila marcha chay adam, mais c'est katser chay adam. Donc tu le caches. Et honte. Ouais, ils dansent avec l'arme, ils vont bientôt l'embrasser. Ils s'en servent dans les médias. Je sais, mais tu comprends maintenant pourquoi la gauche est ahurie de ces bonhommes-là. Il voit, mec, il a une qui passe tout là. Il a des péotes, des titiotes en l'air et une arme. Mais c'est le Hamas. C'est ce qu'il dit, c'est notre Hamas à nous. Non, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, quand tu te mets dans leur position à eux, qui ne connaissent pas ce qui se passe dans ces communautés, et qu'on voit une image extérieure comme ça, oui, mais pas les gauchistes. Les gauchistes, ça fait on continue. Kien, Srout, Vekiyum. Vous comprenez? Il n'y a aucune légitimité. Velo Chefet Kiyum. On ne veut pas que ça existe même. La politique israélite, la politique israélienne, Belo Ayesod Aïdeali Anout Vechitzu Kochat Arbuti Shelaouma. Sans ce fondement idéal qui vient renforcer la culture propre du peuple d'Israël, qui a une approche très profonde de l'élévation culturelle et idéale du monde entier. C'est ça notre seule raison d'être. Qui a politique israélite, Agdola, tu vois, la véritable, la grande politique d'Israël. Il n'y a pas en nous cette petitesse de concurrence nationale. Elle est agrafée, profondément liée à l'élévation nationale du peuple d'Israël et celle du monde entier. Obéma par Chotek de Lot. Elle a toujours aussi participé aux grandes révolutions. Ça a cherché dans toutes les grandes révolutions de l'histoire. Derrière les coulisses, il y avait toujours des juifs. Ça, c'est dans notre DNA. Les révolutions spirituelles, les révolutions politiques. C'est comme ça que la politique israélienne, amènera à l'humanité entière une élévation idéale, plus elle ira en se développant.
וזכות קיום לפוליטיקה היישובית הנוכחית שלנו, ואתה משמש את יסוד התחלתא של אותו חזון הקודש. C'est-à-dire la seule légitimité et volonté d'existence de notre politique aujourd'hui, de notre installation présente en Eretz Israël, c'est par le fait qu'elle sert comme début de ce chazon. On dit chazon, cette vision grandiose. Les lozo bilvad, non seulement ça, mais encore, lozo bilvad, chez Yishuvenu Eretz Israëli, marbelo il baove la frachatam économique. De fait, aujourd'hui, notre installation en Eretz Israël sert énormément au développement économique et culturel de la terre, parce qu'ici c'était avant la galère totale, même à l'époque des Ottomans et des Britanniques. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Toute notre invention technologique porte énormément de bénédictions au monde entier. Au monde entier aujourd'hui. On est partout dans les veines de tout le développement, de toute la technologie mondiale. Mais dans la médecine, Hein? quand on voit ce qu'on amène, et on voit dans la réalité ce qu'il y a en effet, par exemple, on voit les Arabes comment ils travaillent en Israël, alors que la eux, ils travaillent encore il y a 2000 ans. Dans Chito de Bnia, c'est comme il y a 2000 ans. Il y a pas un Moi, c'était mon rêve. Je dis maintenant qu'on a barré la route aux ans de Haza, peut-être qu'on crée une nouvelle manière de construire avec des robots, etc. Et qu'on se débarrasse de tous ces ploucs. C'est très grand, ça. Mais c'est faisable. Oui, dans 10 ans. Non, mais tu sais que j'ai déjà vu, ça existe déjà en Chine. Des robots qui construisent. Oui, mais... Le robot, il est lui-même une grue. Il est tellement grand, il prend les trucs, il met tac, 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 tac. Tu mets ton robot, il travaille nuit et jour, t'es à ton bâtiment. Sans saleté, sans rien. Combien d'étages? Ça va faire chuter. Tant que tu veux. Non, comment ça Et tu on va balader tous ces tracailles. Parce qu'aujourd'hui, tout est coincé. Tous les câblanis, ils savent pas quoi faire, les pauvres. Ah, bien mettre. Tous les gens qui ont payé, ils attendent leur maison, ils les auront pas. Donc ils louent, etc. Mais c'est Oui, mais c'est une c'est- chute économique. Faut comprendre, j'ai dit que Il y a c'est pas- environ c'est délicat, 400 c'est- 000 maçons en État d'Israël qui viennent du monde des Arabes. Ils ne rentrent plus maintenant. Donc tout est coincé. Et il n'y a pas assez de forces juives. Et il n'y a pas assez même d'Arabes israéliens qui travaillent dans la maçonnerie. Tout est coincé. C'est-à-dire, nous aussi, ça nous, avec l'intelligence artificielle, etc. On peut mettre des robots sur place tout de suite et remplacer. Toujours les grandes choses ont eu lieu grâce au mashberim. Ouais, mais- Achat et mashber, chayvim zo pitaron. On est des Alors, au lieu de trouver un pitaron, d'apporter des Chinois et des Indiens, etc. Tes arzou et zé. C'est- non, c'est Mais pas- t'en tires le pas, là, Ça ça. n'existait pas encore, ça, non? Ça existe en truc. Je suis rattrapé sur YouTube, variété. Aïta Katava de Wayne, Des choses partielles, mais Non, pas- non, des bâtiments, mamash. J'ai Ils vu, amènent ils amènent des murs et ils font Bnia, robotim. J'ai déjà vu des trucs. en Ils une ont nuit, construit des immeubles. en une nuit, ils ont construit un immeuble. Mais Ils voilà. amènent les murs qui sont déjà comme ça. Mais C'est voilà. que de. Mais c'est extraordinaire. Il y a peu de bien. Et en plus, ils saccagent et ça coûte de l'argent et sécuritaire. Et après, tu dois mettre des chambris. Qui ça a besoin de tout ça, ce balaga? Ils peuvent construire une tour. Tout ce que tu veux, il peut faire. Ah, Maëvdel. Maëvdel. C'est comme moi, dame. Blia et foot. Non. Bli orel, bli pipi, bli kloum. Que ça va bli chabala. venir, oui, mais... Chapes, אני אחפש לך, אם אתה אוהב, חפש. J'ai vu ça אני il y a מצאתי 10 את ans זה déjà, כבר. il y a plus de 10 ans. j'avais לא, déjà זה vu כבר un- היה. בסין הם עושים את זה כבר. Moi, je Pourquoi Israël l'aurait pas fait? Il l'aurait fait, j'ai pas compris. Parce que pour Non. l'instant, on a une solution. Quand est-ce qu'on parle sur une solution? Non, mais si ça Quand il n'y a pas de existe, solution. si ça existe, c'est plus économique, c'est plus sécuritaire. Mais parce qu'il faut le faire. Il y a aussi, ils ont Plus peur aussi. économique à longue échéance. Ils ont peur aussi de plus donner de travail aux Arabes. Mais c'est ça. C'est ça le problème. Il fallait les entretenir. Et toujours, c'est le problème. C'est quand tu dis c'est plus économique, c'est à longue échéance. Et tu dis au Kablan, maintenant tu dois investir 10 millions et après tu vas gagner 100 millions. Prends pas la tête, arrête, je vais mourir avant, donne-moi mes arabes et je continue. Et lui, il doit changer sa manière de travail aussi. Je me rappelle quand j'ai étudié à Marché Vivre, on a un cours d'audit, c'est-à-dire de Bakarata, Marachot. Il nous disait, tu sais qu'est-ce que va être votre problème essentiel? C'est de faire la guerre contre les Mankalim. Parce que le Mankal, il a une certaine habitude de travailler. Et un gringalet de 20 ans qui rentre, il lui remet tout en question. Pas la tête. Parce qu'après, qu'est-ce qu'il s'avère? C'est pas lui qui gère la société, parce qu'il ne sait pas gérer le nouveau système. Azoïk Nagel. Les gens, ils sont accommodés à leurs habitudes, ils ont difficulté à changer. Et là, Imken, à Kol Mouchbat, Vershal Zamatzat. Vershal Tzachlitrof. Alvaï. Comment on termine? Si vous permettez, deux choses. D'abord, ce que vous avez dit, au niveau, c'est sûr, on peut trouver des moyens technologiques, ils en ont parlé. Mais si on ne leur donne pas de travail, c'est une raison de plus pour eux, il leur faut un État, c'est certain. Dans ton t'arrive de ça. Et dans leur, Ils n'ont pas- dans leur état, ils auront du travail? Je ne sais pas. Leur mais seul travail, il leur dit seul client justement, général. c'est le seul moyen de vivre dont vous leur donnez pas. Attends, Ravine, les Arabes sont arrivés grâce au travail des Juifs. C'est pas fini. Où il y avait des constructions juives, des yishuvim juifs, les Arabes sont arrivés pour travailler.
Mais eux, à eux-mêmes, ils n'ont pas assez de bicouches. Donc l'État, c'est pas une solution. La solution, c'est d'en faire des maçons en Europe. Qui partent. Et la deuxième chose que je veux dire, C'est la seule et unique vérité. il y a Chaque être humain, il faut faire une société de paille, qui n'est pas juive, de manpower, qui cherche des maçons dans le monde. Et comme par hasard, il vient à Gaza. Il est distribué un petit peu partout dans le monde. Maintenant, prends un pecno de Gaza, maintenant, qui est en train de mourir, il n'a pas où vivre, et de toute façon, même quand il était là, c'était l'enfer. Tu veux venir, je sais pas, en Allemagne, et recevoir 10 000 $ par mois, et une maison, et il n'y a plus de bayat de bitachon, il va s'esquiver tout de suite. Oui, mais c'est pas... Et ça peut être Kalkalik, parce que c'est très brave finalement, elle va prendre Tivour derrière. Mais on voit bien par exemple qu'aujourd'hui, sur les pays... C'est marrant, l'Europe, ils ont reçu. ils prennent tout le monde sauf les Palestiniens Les d'Afka. Palestiniens, les gens les plus importants de ce monde, a priori pour eux, personne ne les veut. Chez les Arabes, pareil, personne n'en veut un. On y va, de l'étape. Parce que leur haine est plus grand pour qu'ils nous Non, mais embêtent. je crois, il y a une volonté qui reste chez nous. זה ברור שזה לא יבוא מאצלם. לכן אני אומר, זה צריך לבוא קמופלé. Non, moi, c'est où avec la guerre? לא On יצא. casse la frontière avec l'Égypte, on les jette et on ferme. L'Égypte déclare la guerre. Ils n'ont pas d'argent pour faire la Mais guerre. qu'est-ce qu'ils vont nous déclarer? Encore une fois, c'est pas une question Non, d'entraînement, pour les c'est une Américains, question vous de nous cassez les moyens. pieds, etc. Allez, Omer, Efchar Bécheket. Tu rencontres 10 Américains Richard en Amérique, Non, c'est juifs, très tu leur dis dur à voilà, vous trouvez un goy en paille, c'est lui qui a le Khebra Non, au Panama, c'est qui très- cherche des employés. C'est très dur à faire. Hein. C'est très dur. C'est pas- ça sera- Il m'a cassé avec la 7 de milliards. Il y a 2,5 millions. אגב, בלי זה אני אומר, אתה שם מוניות על החוף היום, הם יברחו לבד. Tu sais pas dans quel désarroi ils se trouvent. Pas assez. Ça, אתה לא יודע. Pas אני le, רואה pas le סרטים, sud, pas le sud. hein. אני שזה האויבים שלי, אני מרחם עליהם. Moi aussi. Mais enfin, quand אני même. אומר לך, tu vois la femme, tous ces crabus sur la tête, ils sont dans la rue, ils Moi, n'ont pas de quoi moi, manger, non, pas connu. ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de truc. non, Il y a un faut- bateau, de la nourriture, etc. Ils vont se Moi, barrer. j'arrive pas aussi à être mère. Non, non. J'arrive pas parce que Non, je sais mais que cette même femme-là, hein, C'est la racaille. elle danse avec ses enfants quand elle est juive. Donc quelqu'un qui est à ce niveau-là, non. je תכלס sais אני אומר, pas. המצב האובייקטיבי של הסבל, אובייקטיבי. ללא בעיה, הם יברחו. Mais הם יברחו אם תיתן להם aujourd'hui, פתרון. le sud de Gaza n'est pas encore. C'est pas l'état du Nord. Et c'est un gros problème. Le sud c'est Si, encore pire, parce qu'il y a moi, 2 j'ai- millions qui sont maintenant. Oui, mais le problème, c'est qu'ils vont, parce qu'ils ont fait au Nord, ils ne le font pas au Sud. Ils ne le feront pas que C'est-à-dire- l'Égypte. Et c'est très embêtant parce que, Putain, l'Oïda, en fait, parce si que- le, non, il y a des choses graves. Il y a des quartiers où T'as ils font- Tachavine, il y a 1 million du Nord qui habite dans le Sud. Et voilà. Donc il n'y a plus où bouger. Ils sont dans des tentes. Maintenant il pleut. Encore une fois, ils bombardent pas comme Ils n'ont pas de quoi manger, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Ils bombardent pas comme ils ont bombardé le Nord. C'est un vrai problème. תכל'ס, Il c'est y a la catastrophe. à manger, hein. זה Non, bien sûr קטסטרופה que c'est הומניטרית. catastrophe. לכן Oui, הוא mais אומר, parce כל qu'ils sont פתרון volés יתקבל בשמחה. כל פתרון יתקבל בשמחה. C'est pas des grands idéalistes, ça תחשוב. Oui, mais c'est qui On les a obligés à faire la guerre. C'est Oui. pas des idéalistes du D'accord, mais à nationalisme. partir du moment où il n'y a aucun pays, c'est-à-dire comment, c'est-à-dire, on voit bien, il y en a qui commencent à en parler de ça, de transfert. זה ככה צריך להיות. Mais, להביא mais, להם mais פתרון très אמיתי של פרנסה במדינה אחרת. Et c'est tous des bons maçons. Ils en cherchent. Tu crois un pathos, il fait le maçon, Ils il a de sa faute. Mais non, mais aujourd'hui, Tu vas perdre ta vie, quoi, il sera content. mais aujourd'hui, Non, non, ils ont les Ukrainiens aujourd'hui. Toute personne normale, Mhm. il y a un peu d'Akaratatov, un minimum d'Akaratatov. Alors, Tout ce qui est parler de la technologie, tout ce qu'on donne au monde entier, plus on donne la technologie, plus ils nous détestent. C'est pas un truc qui est logique. Ils doivent au contraire nous supplier qu'on en donne encore plus. C'est un truc qui טוב, on termine. qui est pas logique. On termine. לא. מיעוטה בשביל זה התחלת לאכול אותו חזון הקודש גדול, ולא זה בלבד שישבו בארץ ישראלית. Donc, mis à part le fait que ça rajoute énormément de développement économique, culturel de la terre et du peuple qui y habite, c'est-à-dire y compris des Arabes, là, c'est pas seulement un problème, une solution géographique, ça apportait le bonheur à l'humanité entière. Tikvat kol tuve ben adam, qui est l'espérance de tous les bons hommes pour l'instant. Vim besha'azou. Maintenant, il faut, comme il avait dit précédemment. En ce moment-là, alors medet lefano à la perek, c'est-à-dire ce qui est à jour, nishtamesh binyana politika, anogim lanu, la trila bio le varer tinan politika mekoritienan. On se sert de la complexité actuelle pour se servir, pour pouvoir exprimer quels sont les véritables objectifs de notre politique. Qui doit être en fait le fondement essentiel du travail de notre renaissance, et de notre installation en terre d'Israël, il est noté basé tafkid chashuv. Donc c'est très très important. Va dire meod bemalach nuat tatria israélite dans le processus de notre renaissance nationale, l'histoire israélite, dans l'histoire du peuple d'Israël. Bah, on a terminé.